passer au corps et aux cheveux, ce qui va passer, je pense, plus vite que le visage. C'était vraiment la grosse partie. Puisqu'après, pour le corps, c'est assez simple et pour les cheveux aussi. Donc, pour me laver le corps, je suis savon addict. Hein. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez. Le dernier en date qui a rejoint ma salle de bain, c'est celui de la marque Comptoir des Huiles, qui est une marque française dont je vous ai parlé dans mon dernier haul beauté, qui est une très jolie marque qui a été fondée, donc je vais relire mes petites notes quand même, saluer le travail donc, de Virginie et de Stéphane qui font des merveilles dans la défense de l'environnement au niveau écologique, puisqu'une partie des huiles qu'ils proposent proviennent de Madagascar. Ils aident aussi directement les producteurs là-bas sur place et font vivre des gens sur place. Donc ça, je trouve ça super, tout en respectant la nature. Ils nous proposent des cosmétiques de grande qualité avec des produits de très grande qualité aussi. Donc voilà, les compos sont parfaites, les savons sont saponifiés à froid. Celui-ci est aux 11 huiles végétales précieuses de Madagascar avec des huiles vraiment assez rares, assez riches entre guillemets, dans le sens où elles sont vraiment très agréables pour le corps. Donc celui-ci ne contient pas de parfum, il est sur gras à 7%, je l'aime beaucoup, il a une mousse très crémeuse, il enveloppe bien, il est très cocooning. Et vous avez d'autres savons qui sont parfumés sur le site. Vous avez également des soins pour le corps et pour le visage. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et à l'occasion, donc la marque a gentiment proposé de vous partager un code promo de moins 20% sur votre première commande avec le code EdenGreen20. Donc je vous remettrai le code juste ici et en barre d'infos. Comme d'habitude, tous les liens que je vous propose, on va dire 95% des liens ne sont pas affiliés sur ma chaîne, ça veut dire que je ne touche pas d'argent. C'est juste pour vous faire des économies si un produit vous intéresse ou une marque vous fait envie pour pouvoir l'essayer à moindre coût. Donc je ne pousse pas à la consommation, c'est si vous avez envie de tester, d'essayer, de découvrir ou si vous en avez besoin, vous avez terminé votre savon, vous avez envie de découvrir une nouvelle marque, c'est l'occasion d'en profiter. Donc il n'y a pas de date de fin pour le code à l'heure actuelle, donc je pense qu'il sera utilisable uniquement sur votre première commande, mais c'est déjà super, 20%, franchement c'est top. Donc voilà pour Comptoir des Huiles. Donc comme je vous le disais, c'est une marque qui a une approche durable avec des productions de matières premières qui respectent la biodiversité et qui a pour but en fait de faire profiter de tous les bienfaits que la nature a à nous offrir, mais tout en la respectant, ce qui est ultra important. Donc c'est avant tout une entreprise humaine, c'est ça qui est génial, j'ai beaucoup aimé. La marque est très transparente sur sa communication sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir, je vous remettrai aussi leur Instagram si vous souhaitez en barre d'infos. Donc ils produisent des huiles végétales 100% naturelles, une partie certifiée bio, l'autre est en train de l'être, donc voilà, ça se fait petit à petit, mais ils sont très attachés à l'éthique et puis au côté sociable du fait d'aider directement les producteurs sur place et aider des gens à vivre de leur passion et d'un métier qu'ils aiment tout simplement, c'est super important. Donc voilà pour Comptoir des Huiles et pour mes savons. Au niveau déodorant, j'utilise mon petit chouchou depuis des années. J'y suis revenue parce que voilà, j'avais fait plusieurs tests et franchement c'est à ce jour pour moi le meilleur. C'est la marque The Natural Deodorant. Donc d'habitude je prends le Clean en version vanille Manuka parce que l'odeur est assez douce et neutre et on ne risque pas de s'en lasser. Là il était en rupture sur le site Naturissimo, du coup j'ai pris le parfum Pamplemousse Menthe qui est assez subtil, assez léger pareil, qui s'estompe très vite. Donc c'est un déodorant crème qui contient du bicarbonate, mais vous avez différents dosages en fonction
Vous avez un dosage donc pour les gens qui sont très actifs, un dosage moyen pour le clean et un dosage plus doux pour le gentle balm, il me semble. Donc en fonction de votre sensibilité aussi au niveau des aisselles, c'est super. Il fait 12 euros, je crois, 12-13 euros pour 55 grammes, donc très économique, il en faut très très peu, vraiment, je dirais un petit grain de riz presque, ou deux petits grains de riz pour chaque aisselle. Donc ça vous dure une éternité et pour moi, le plus efficace à ce jour. Donc je suis repartie avec celui-ci. Je vous fais un petit aparté sur le déodorant crème Likami que j'avais reçu il y a peu, je vous avais peu parlé en retour. Pour vous dire que pour moi, il ne m'a pas convenu. Donc c'est un déodorant comme ceci, en crème pareil. Mais il coûte assez cher, donc je trouvais ça intéressant de vous faire un retour. Dans tous les cas, vous le savez, ce ne reste que mon avis, puisqu'on est tous différents, hein. Mais alors déjà l'odeur est très forte et il y a de la sauge à l'intérieur. C'est pas une odeur que j'apprécie plus que ça. Donc voilà, au niveau du plaisir d'utilisation, c'était pas forcément au rendez-vous. La texture est crémeuse, mais vous sentez vraiment les grains de bicarbonate en fait à l'intérieur. Et ils sont assez gros. Et du coup, même quand vous le massez et que vous essayez de faire pénétrer le produit sous votre aisselle, vous avez des petites chutes de bicarbonate et puis vous avez des petits grains qui restent en fait. Tout n'arrive pas à se fondre et du coup vous avez plus l'impression de vous faire un gommage au niveau des aisselles que de vous protéger les aisselles, quoi. Et du coup vous êtes obligé de retirer l'excédent. Là je vais être obligée de le faire pour la main parce que je sens les petits grains sur la peau et ils n'arrivent pas à pénétrer, à se fondre. Contrairement à celui-ci où voilà, la version que j'ai reçue là, on voit qu'il y a des petits grains qui sont restés, qui n'ont pas pu se dissoudre complètement dans le produit, mais par contre dès que je le masse et que je le fais glisser sur la peau, ça se fond parfaitement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour moi, en plus il n'a pas été fait efficace, il a été efficace quand il l'a été une fois sur deux. Et au tout début, il a eu tendance à m'irriter un peu les aisselles aussi. Donc, à voir peut-être au niveau du dosage du bicarbonate, peut-être que la teneur est plus importante que d'autres. Donc voilà pour ça. On va passer du coup maintenant aux soins. Alors, j'ai utilisé à mon retour de vacances, puisque j'avais chopé ça pendant mes vacances. Je vous en avais parlé dans mon haul en fait, au retour de vacances pour la rentrée. Des exfoliants pour le corps de la marque Organic Shop que j'ai découvert sur place dans une, chez Druni tout simplement. Donc si vous allez en Espagne, je pense que vous pourrez les retrouver facilement. Ils sont disponibles en France sans souci. Vous pouvez aller sur le site EcoVerde. Donc c'est une marque britannique qui fait des produits à très petit prix. Pour vous donner un ordre d'idée, les gommages étaient à 2 euros. Donc les compos sont pas extraordinaires. La plupart des compos sont clean. Il me semble, sauf pour les shampoings qui contiennent du sulfate et des silicones cachés. Donc c'est pour ça que je ne les avais pas pris. Par contre, tout ce qui est gommage pour le corps, crème pour le corps, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai checké les compos, il n'y a pas de problème. Et franchement, le rapport qualité-prix est super. Moi, j'ai été agréablement surprise par ces soins. Donc, j'avais pris un gommage au café qui ne sentait pas plus que ça le café, puisque bon, les compos sont pas quand même de super grande qualité. Donc, ce sont des parfums un peu artificiels, entre guillemets. Mais ça fait très très bien le job. C'est un gommage au sucre qui laisse la peau tellement douce. Moi qui ai une peau vraiment sèche, sensible, j'avais limite pas besoin de m'hydrater après, ce qui est très très rare. Vous avez ce petit côté lait, en fait ça se transforme en lait quand vous le rincez, du coup ça vous laisse la peau vraiment très très douce, ça gomme tout en douceur, même si les grains de sucre sont un petit peu gros, il n'y a pas de souci, très très agréable. Et en ce moment j'utilise celui au chocolat que j'aime beaucoup aussi. Par contre les parfums, comme je vous le disais, sont pas sensationnels,
Mais bon, c'est pas forcément ce que je recherche moi dans un gommage. Du moment que ça fait le job et que ça me gomme tout en douceur et que j'ai pas la peau, voilà, sensibilisée après, ça me va parfaitement. Donc je pense que je retesterai d'autres parfums pour voir quand je vais retourner en Espagne, là, dans pas longtemps d'ailleurs. Et du coup, très très belle découverte à petit budget, hein, si vous, voilà, vous voulez tester une petite marque sympa et pas trop chère, c'est l'occasion. Et de la même marque, j'ai terminé il y a peu, mais je vous en parle parce que je l'avais à peine commencé quand je vous ai fait le haul. Donc c'est une mousse pour le corps à la vanille et à l'orchidée. Alors la vanille est très douce, un petit peu sucrée, mais masquée en même temps par l'orchidée, donc ça équilibre un petit peu les deux. C'était pas vraiment une mousse, c'était plus une lotion en fait. C'était assez liquide, donc il a fallu très très peu. Ça m'a duré vraiment plus d'un mois, alors que moi d'habitude, un produit corps ça me dure un mois, pas plus. Donc la mousse pour le corps, je sais plus à combien elle était, mais enfin les produits sont à moins de 5 euros à peu près. Et vraiment très sympa, j'en reprendrai pareil quand j'irai en Espagne sans souci. Donc ça j'ai terminé malheureusement. J'ai enchaîné avec la mousse au chocolat blanc de la marque Pure Skin Food. Voilà, comme ceci. Je l'ai terminé hier pour vous dire, donc je vous invite à aller voir mon dernier haul dans lequel vous pourrez la voir en action plus en détail. Ça ressemble à une chantilly, une mousse de karité, mais c'est quand même beaucoup plus compact. Par contre c'est très fondant, hein, ça se transforme tout de suite en huile. Il n'y a pas d'effet gras, d'effet collant, vous pouvez vous habiller juste après. Le seul petit bémol, entre guillemets, c'est que je trouve que du coup, on a tendance à en utiliser beaucoup pour en mettre sur tout le corps. Donc pour moi, c'est davantage, on va dire, un produit corps plaisir à utiliser le soir sur le haut du corps, décolleté et bras pour voilà, avoir cette sensation cocooning, réconfortant du chocolat qui est hyper agréable, notamment cette saison. Plutôt qu'un soin que vous allez utiliser tous les jours, matin et soir sur l'ensemble du corps, parce que sinon en une semaine vous l'aurez flingué, ça c'est sûr. Donc voilà, vraiment pour moi, produit corps, vraiment plaisir de la marque Pure Skin Food qui sent délicieusement bon le chocolat et que j'ai terminé et ce qui m'a donné envie de refaire ma chantilly pour le corps en fait. Ma chantilly de karité pour cet automne, donc je pense que je vais me remettre à la tambouille dans pas longtemps. Et sinon, du coup, en ce moment, j'utilise le Monoi Tiki Tahiti en version coconut. C'est une pure tuerie, ça sent la coco, mais ultra gourmande, ultra sucrée. Donc celui-ci, je le trouve sur ailleurs et c'est hyper agréable, sur peau encore humide à la sortie de la douche. C'est un pur bonheur. Et sinon, j'ai terminé aussi il y a peu donc un baume fondant. J'avais pas eu l'occasion de revenir dessus sur la chaîne, mais sur Instagram, je vous avais pris une photo et je vous avais dit que je l'aimais beaucoup. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je suis de retour sur Insta. Je reposte, que ce soit en story ou sur mon feed. Et je vous donne aussi des avis sur certains produits dont je ne parle pas forcément ici. Je parle déjà beaucoup, puisqu'on est déjà à 43 minutes. Donc celui-ci, c'est la savonnerie buissonnière. C'est un baume plutôt cireux à base de cire d'abeille, il me semble. Je ne dis pas de bêtises, je ne crois pas qu'il soit vegan. Voilà, c'est ça. Il y a de la cire d'abeille, donc il n'est pas vegan. Il y a du beurre de karité, de l'huile d'argan, de l'huile de prune. Et puis voilà, la compo est parfaite. C'est Slow Cosmetics, certifié Nature et Progrès. Donc voilà. Très très jolie marque que j'aime beaucoup, je vous le disais, et j'ai eu un gros coup de cœur pour le baume. Petit bémol encore une fois, il ne contient pas d'huile essentielle, donc il n'y a pas de parfum, il y a le côté un peu cireux, donc là on sent le côté un peu miel de par la cire d'abeille qui ressort, qui se mélange très très bien avec la prune. Donc au début j'avais un petit peu de mal, et par la suite j'ai complètement craqué pour ce parfum, donc j'aimais beaucoup l'utiliser. C'est des baumes qui sont très pratiques à utiliser, multi-usages. Je l'ai testé aussi sur le visage sans souci, il fonctionne très bien. Moi, c'est ce genre de baume que j'utilise essentiellement pour mes pieds, par exemple,
pour avoir le temps de les masser, notamment le soir, hein, pour me délasser les pieds. Et puis pour bien nourrir tout ce qui est voûte plantaire et talons, puisque je fais du sport pratiquement tous les jours. Et souvent pieds nus ou à moitié pieds nus, donc mes pieds morflent pas mal. Et j'ai besoin de ce genre de baume d'utilisage. J'utilise aussi sur les mains pour m'hydrater. J'ai plus de crème pour les mains proprement parler. J'utilise un produit comme ça, multifonction. C'est vraiment le top. Les packagings sont en verre, donc recyclables sans souci. Et c'est un petit baume qui coûte 10-12 euros, il me semble, les 50 grammes. Voilà, avec des ingrédients de très bonne qualité. Je vous le recommande. Là, je vais repartir sur la baume, je pense, Clémence et Vivien pour cet automne. Voilà. Donc voilà pour les hydratants pour le corps. Autre produit que je n'ai pas pris avec moi, mais je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur la cellulite, sur mes conseils pour s'en débarrasser. C'est la brosse EcoTools pour faire mon brossage à sec le matin juste avant la douche. Je le fais tous les matins. Donc sur peau sèche, comme son nom l'indique, c'est une brosse à poils assez dure, mais voilà, qui ne va pas non plus vous décaper la peau, et que vous passez sur tout votre corps pour activer la circulation sanguine et évacuer les déchets au niveau de la lymphe. C'est vraiment top. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la cellulite, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Voilà, vous voyez, j'ai encore les petits grains du déo. Et on va terminer avec les cheveux assez rapidement pour pas que la vidéo voilà, fasse des heures, même si on n'en est pas loin déjà. Je pensais pas, mais comme d'habitude, je suis une pipelette. Donc les cheveux, pareil, j'ai une routine ultra minimaliste depuis plus d'1 an maintenant. Et franchement, mes cheveux me disent merci parce que je trouve que c'est vraiment ce qui convient le mieux. Plus vous allez mettre de produits, de textures, plus ils vont étouffer, je trouve. Donc au niveau du shampoing, je suis repassée à un shampoing liquide. J'avais envie de tester ceux de chez 100% Pur depuis très très longtemps. Je vous en ai parlé brièvement dans mon dernier haul beauté en vous disant que je l'aimais beaucoup et mon avis n'a pas changé, il ne fait que se renforcer. À chaque fois que je l'utilise, je me dis oh là là, j'adore mes cheveux. Franchement, pour vous dire la vérité, quand je l'utilise, j'ai l'impression de revenir avant mon passage au naturel en fait, quand j'utilisais des shampoings siliconés, bourrés de choses cracra. J'ai vraiment l'impression d'avoir voilà, le cheveu comme si j'avais utilisé un shampoing L'Oréal ou Garnier ou je ne sais quoi. Il fait vraiment de très beaux cheveux, mes cheveux sont brillants, mes cheveux sont souples, légers, ils sont gainés, je les sens beaucoup plus forts, avec beaucoup plus de volume. Ils ont tendance à faire aussi quelques ondulations, donc ça en général, comme c'est ma nature de cheveux à la base, ça prouve que mes cheveux, si ils ont ce ressenti-là, c'est qu'ils adorent le produit. Tout simplement, il a une délicieuse odeur de yuzu et de pamplemousse. Il en faut très peu parce qu'il a une texture vraiment gel. Donc, en général, j'utilise 1 à 2 noisettes par shampoing. À savoir que le premier shampoing ne mousse pas forcément beaucoup. Donc, parce qu'il n'y a pas de sulfate ou quoi que ce soit. C'est vraiment des agents moussants très très doux à base de coco, il me semble. Et par contre, le deuxième shampoing mousse parfaitement, il n'y a pas de problème. La mousse se rince très très bien. Il retire des bains d'huile sans souci, pardon. Et il sent super bon, j'adore ce shampoing. Franchement, il n'est pas donné, certes. On est autour de 19 ou 20 euros le shampoing. Mais comme je vous le disais, il en faut peu. Donc je pense qu'il va me durer aussi longtemps, honnêtement, qu'un shampoing solide. Et deuxième chose, comme je n'utilise pas de produits pour l'après-shampoing ou de masque spécifique, franchement, mon budget pour cheveux reste quand même assez raisonnable et ma routine très minimaliste. Donc en guise d'après-shampoing, moi j'utilise toujours du vinaigre de cidre, ça fait mon eau de rinçage. Donc c'est tout simple, 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou de vinaigre de framboise dans 1 litre d'eau. Moi je me prépare ma bouteille que je laisse sur le rebord de ma baignoire et je rince mes cheveux avec ça. Alors c'est sûr,
C'est pas forcément super agréable, notamment l'hiver, parce que c'est glacé et que derrière, il faut surtout pas remettre de l'eau sur vos cheveux. Mais bon, c'est un mauvais moment passé. Puis après, vous avez une chevelure vraiment tip top. Ça resserre les écailles du cheveu. Pareil, ça les gaine, ça les rend brillants. Et ça aide à vous les démêler, voire à vous les démêler complètement si vous n'avez pas les cheveux plus emmêlés que ça à la base. Et voilà, donc gros coup de cœur pour ce shampoing. Au niveau des soins, du coup, comme je vous le disais, après les avoir rincés, quand ils sont encore humides et que je les ai démêlés, j'utilise ma crème lactée de Novo, qui est mon chouchou depuis plus d'1 an. Je ne pense pas changer de produit d'ici là, parce que moi j'ai les cheveux assez fins, donc la texture est parfaite pour moi. Il en faut peu, c'est ultra économique. Même pas une demi-noisette ou une noisette complète pour la chevelure complète si vous avez les cheveux un peu plus longs que les miens. Moi je fais au niveau des pointes jusqu'au longueur et pointe plutôt. Et puis basta, je l'utilise après chaque shampoing. Ça m'arrive aussi d'utiliser lors du 2e jour après shampoing ou du 3e jour pour réhydrater un peu mes cheveux. Je les humidifie avec une brume. Et puis je rajoute ça, je laisse poser la nuit pour le lendemain et c'est parfait. Et sinon, au niveau des soins, donc je fais une fois par semaine un bain d'huile, en général le mercredi soir que je laisse poser toute la nuit. Donc en ce moment, j'utilise l'huile de Marula, de Comptoir des Huiles, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une huile de très grande qualité qui sent assez fort, l'odeur n'est pas forcément agréable. Donc moi je l'ai reçu sans, juste avec un capuchon, sans pipette ou quoi que ce soit. C'est en supplément sur le site, ce qui est pas mal aussi parce que vous avez récupéré, recyclé d'anciens produits. Vous pouvez réutiliser les pipettes d'autres produits et utiliser tel quel. Moi c'est ce que je vais faire. Donc ça c'est top. Et l'huile est super pour les cheveux, l'huile de Marula, très nourrissante, protectrice. Elle est un peu plus épaisse qu'une huile de coco ou autre, donc il faut pas avoir la main trop lourde et utiliser un bon shampoing derrière pour bien retirer l'excédent d'huile. Mais sinon je l'aime beaucoup et sinon j'utilise toujours, je fais toujours en complément, donc le dimanche, un soin au yaourt et aux poudres ayurvédiques. Donc je fais un mélange de poudres que j'ai depuis un moment, un peu plus d'1 an. Là je suis sur la fin des poudres. Progressivement, je pense que je les aurai finies avant de partir en Espagne. Je vais m'en reprendre quelques-unes, mais vraiment ciblées, celles qui fonctionnent le mieux pour moi, à savoir le Capocachi, le Bringarage. La poudre d'ortie aussi fonctionne bien. La poudre de guimauve fait des merveilles sur mes cheveux. Voilà, et sinon vous avez la poudre de moutarde, la poudre de fenugrec, la poudre d'amla, la poudre de nem. Vous avez pléthore de poudres ayurvédiques, c'est vraiment un soin que j'aime beaucoup, qui est parfait pour les cheveux, pour faire pousser les cheveux, qui sont en bonne santé. Moi je mélange un yaourt, un pot de yaourt avec toutes ces poudres-là, donc en général une cuillère à café de chaque. Je rajoute un tout petit peu de glycérine, vous pouvez rajouter une huile végétale aussi si vous le souhaitez, des huiles essentielles si vous le souhaitez, c'est optionnel. Voire aussi du miel ou du sirop d'agave, ça fonctionne aussi. Vous mélangez le tout, vous laissez poser, vous placez tout ça sous une charlotte et vous patientez 2-3 heures, vous faites votre ménage, un peu de lecture, des vidéos YouTube par exemple, la mienne qui est déjà à presque 1 heure et le temps passera plus vite. Voilà pour les cheveux. Je regarde mon petit carnet pour savoir si j'ai rien oublié. A priori, non. Là, franchement, en 53 minutes, si je n'avais pas été complète, c'est qu'il y a un souci. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis sur certains produits. C'est toujours agréable de vous lire. Je réponds toujours avec grand plaisir à tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que vous aimez la beauté bio et naturelle comme moi. Je vous fais de gros bisous. Dans la foulée, je vous filme une autre vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.